Então estamos entrando na favela, que é o habitat natural do pobre, né? Se a gente der sorte aqui na entrada mesmo, onde a gente já vê um outro exemplar de pobre. Tá, pode tirar foto mesmo, só não precisa jogar, não alimenta não, que eles já estão bem alimentadinhos. E é aqui que a Regina Casé vem pegar os pobres. Un safari découverte chez les pauvres, voilà l'humour acide d'un tout nouveau groupe de comiques brésiliens, Porta dos Fundos. Littéralement, la porte de service. Ces héritiers des Monty Python prennent à revers tous les lieux communs de la société brésilienne. En changeant les points de vue, ils rendent absurdes les situations du quotidien. Par exemple, quand ils passent dans les coulisses de la fabrication d'un clip politique. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. Naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos. Não, esse texto é maravilhoso. Quem foi que escreveu? Foi você. Cláudio, pelos idosos. Genial. Gente, meu terceiro mandato. Pela saúde, não fiz nada até agora. Eu vou fazer o quê pela educação, gente? Enregistrement évidemment impossible, le clip se réduira à un plan fixe. Porta dos Fundos, c'est l'histoire de 5 copains qui ont investi le paysage audiovisuel brésilien en passant par une porte de service, celle d'Internet. 200 vidéos plus tard, le succès est là. Sur YouTube, ils font rire 10 millions de Brésiliens. Même, sacrilège, quand ils se moquent du culte de la sélection nationale qui rend les journalistes totalement imbéciles. Porta dos Fundos a tellement grandi. Avant, on devait demander plein d'autorisations pour tourner dans la maison de quelqu'un, et aujourd'hui, on a droit au Maracana. Les 5 copains sont désormais 40. Tous salariés à plein temps, tous investis dans un projet qui veut faire reculer le politiquement correct à la brésilienne. On tente de rire des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être l'objet de blagues, parce qu'au Brésil, surtout, l'humour fonctionne sur des préjugés. Ça concerne toujours la même victime. L'humour au Brésil, c'est toujours aux dépens de l'homosexuel, de la femme. Enfin, il concerne toujours les exclus, les opprimés. Et je trouve bien plus intéressant un humour qui rit des oppresseurs. On n'a pas cette habitude au Brésil de rire des puissants. Porta dos Fundos n'y va pas avec le dos de la cuillère. Pendant les grandes manifestations de cet hiver contre la hausse des prix et la corruption, ils n'ont pas hésité à épingler la présidente elle-même, Dilma Rousseff. Bom, pessoal, eu chamei vocês aqui porque a situação chegou num nível que a gente vai ter que tomar uma atitude e eu acho que a gente vai ter que roubar menos. Como assim, presidenta? Como assim, assim? Roubar menos, diminuir a roubalheira, sei lá, por uns 2 meses, talvez. Peraí, isso não tá certo. Calma, senador. Calma não, calma por que calma? Por conta das manifestações, das passeatas, dos apelos. Que manifestação, que passeata? De onde veio isso? Você não viu na televisão, nos jornais, nas revistas? Não, eu tava em Cancún até agora, voltei pra essa reunião, gente. À la SBT, la seconde grande chaîne du Brésil, Marcelo est le directeur d'une émission comique très connue. Elle s'appelle La place est à nous. Elle est à l'antenne toutes les semaines depuis 27 ans, avec mégères grincheuses, bimbo, grandes folles extraverties et rires en boîte. Marcelo aime bien Porta dos Fundos, mais pas question de l'intégrer à son programme. Porta dos Fundos, à la télé, il y aurait quelque chose qui s'appelle la censure. La censure sur ce qui sans doute passe sur Internet, les gros mots, mais même sur le contenu qu'ils utilisent. Une fois, j'ai vu 2 types qui racketaient une voiture de police. Ça, sur une télé publique, c'est impossible, ça créerait un problème énorme, gigantesque. À cause de la police, parce que vous ne pouvez pas parler mal de la police. Je ne sais pas si vous avez vu ce sketch, ils résistent à la police, ils attaquent la police, comme si la police traitait le peuple de cette manière. Donc, cette critique à la télévision créerait beaucoup de problèmes au directeur de l'émission.
Sur Internet, non. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Pas tout à fait. Les policiers brésiliens ont très peu apprécié cette vidéo. 2 d'entre eux ont adressé des menaces de mort aux humoristes. La direction de la police assure que les auteurs des menaces ont été sanctionnés. Porta dos Fundos se méfie un peu désormais. Mais ses membres n'ont pas renoncé pour autant à s'en prendre à tout ce qui bloque encore le Brésil. Les thèmes interdits sont ceux qu'on aime le plus, ceux qui sont les plus attirants. On adore les thèmes tabous. La société, elle évolue tout le temps. L'humour est l'enfant de la société, donc ils doivent bouger ensemble. Le plus dur à faire bouger dans leur très chrétien pays, ce sont les interdits sur la religion. Mais là aussi, même pas peur. Você é? Eu sou Gabriel, olha aqui, ó, desarmado, bem, tranquilo, falando contigo aqui na legal. O que tá acontecendo aqui? José, o filho não é seu. Que? Falei pra não falar assim. Calma, cara! Calma! Calma, cara! Como assim o filho não é meu? É filho de Deus. Deus? Que surpresa, todo mundo é filho de Deus. Você também é, não reagiu assim. Calma. Conhece Deus? De nome. Prazer. Deus precisava de uma mulher para ser a mãe do filho dele. Ela precisava ser virgem, claro, né? E tá uma dificuldade hoje para achar mulher virgem na Galileia, na Judéia, Hebreia. Mas a Maria não é mais... José, Gabriel tá falando, fala de educação. Continua, querido. Eu sou palhaço agora. Eu sou corno agora. Poxa, você é... O cara é Deus. Se ele quisesse, ele te engravidava. Preferiria, José? Ele? Não vai. Quem que vai? O pessoal tem que ficar sabendo dessa história de Maria aí. O objetivo dessa coisa toda realmente até é isso. É todo mundo saber disso o resto da vida. Scandale évidemment chez les catholiques et les évangéliques. Plusieurs plaintes ont été déposées, dont celle du porte-parole de la très puissante Association nationale pour la vie et la famille. Si vous utilisez l'humour pour ridiculiser une croyance religieuse et promouvoir ce type d'action, c'est une forme de violence, d'agression. Nous sommes pour la liberté d'expression et la démocratie. Mais il faut qu'il y ait un respect mutuel et que réellement la liberté d'expression ne soit pas un motif pour justifier la discrimination contre les chrétiens. La réaction des entreprises que Porta dos Fundos se fait un malin plaisir de martyriser est parfois plus inattendue. Spoleto, une chaîne de fast-food, s'est fait ridiculiser dans cette vidéo. Pas folle, la société a retourné la situation en sponsorisant Porta dos Fundos. Et bien sûr, en le faisant savoir. Évidemment, on a compris le danger de cette vidéo, mais on s'est dit qu'on devait faire de ce citron une limonade et de ce problème une opportunité. Finalement, le retour qu'on a eu par rapport à ce que nous avons investi a été de 10 fois, presque 20 fois. Les entreprises désormais se bousculent au guichet, ce qui assure une prospérité certaine à Porta dos Fundos. Et ce qui lui permet 3 fois par semaine de mettre en ligne une nouvelle provocation. Toujours à 11h pile. Le moment où les gens vont le plus sur Internet, c'est pendant le travail. Ce qui montre que les gens ne travaillent pas ou qu'ils font semblant de travailler alors qu'ils regardent des vidéos. Ils sont incorrigibles, mais ils font réfléchir en ne respectant strictement rien. É Sandro o nome dele, Sandro. E Sandro tá morto? Sandro não está morto, Sandro está repousando. Ele só reage quando ele entra em contato com a dor. Genial. Que genial. Ele tá sentindo dor de verdade? Sem dor, não há arte. Grâce à Porta dos Fundos, les Brésiliens changent et se mettent à l'humour militant.